Vraie Voix Sud Radio jusqu'à 20h. Et le mardi, c'est l'emploi. Philippe Rossi. Voilà, on va parler de l'emploi avec vous, Philippe Rossi, et des contrats courts. Et oui, les contrats courts. Énormément de salariés en France ont des contrats courts de 1 mois, 2 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Et le gouvernement qui a mis un malus dessus. Oui, j'ai envie de dire c'est mieux que rien. Mais je suis d'accord avec vous. C'est vrai. Malheureusement, c'est des contrats précaires et on va voir qu'on n'a pas le droit à grand chose avec ce genre de contrats précaires. On va en discuter avec nos invités, les vraies voix de l'emploi jusqu'à 20h. Les vraies voix de l'emploi consacrées ce soir donc aux contrats courts, des CDD, CDD d'usage, aux missions d'intérim. Selon les chiffres de l'INSEE, chiffres de 2018, 1,2 million de salariés occupaient un emploi avec un contrat de moins de 3 mois. Par ailleurs, 29% des personnes embauchées en 2016 ne l'ont été que sur des CDD courts, contre 25% en 2004. Vous voyez que ça a augmenté en quelques années. Enfin, écoutez bien, 6 salariés sur 4 en contrat court travaillaient dans la même entreprise 3 mois plus tard. Autrement dit, la réembauche chez le même employeur s'avère donc fréquente. Alors le gouvernement l'avait promis, il faut s'attaquer aux contrats courts et ils l'ont fait. Dans le cadre de la réforme de l'assurance chômage, le gouvernement a mis en place un malus pour les entreprises de 11 salariés, de plus de 11 salariés qui auraient recours aux contrats courts en augmentant leurs cotisations. Quant aux CDD d'usage, les fameux CDDU, une contribution forfaitaire de 10 € sera appliquée sur chaque CDD d'usage. Voilà, 10 €, vous faites le compte, c'est un menu dans un fast-food. Pas de quoi inquiéter les employeurs, d'où notre question ce soir, notre débat. Faut-il davantage pénaliser les contrats courts? Oui ou non, vous votez sur le compte Twitter de Sud Radio. On vous attend évidemment, vous le savez, comme chaque mardi dans les vraies voix de l'emploi, au 0826 300 300. Les vraies voix de l'emploi ce soir, je vous les présente. Il est toujours là, comme chaque mardi, Jérôme Laverny, directeur du réseau national Mission Emploi. Bonsoir mon cher Jérôme. Bonsoir Philippe. Et avec nous ce soir, Alexis Alban, directeur des opérations et directeur général adjoint de Lotgis. C'est une agence immobilière, c'est ça Alexis Alban? Oui, tout à fait, une agence immobilière en ligne spécialisée dans la location meublée. Voilà, alors justement, Jérôme Laverny, je vais commencer avec vous. Les contrats courts, c'est un vrai fléau en France, on ne peut pas le nier. Un fléau, et en même temps, on ne peut pas nier non plus qu'ils sont à l'origine de la création d'emplois la plus volumétrique dans les dernières années. Qui viennent de s'écouler. La question de savoir, en fait, est-ce qu'ils sont nocifs, dans quelle mesure et comment les corriger. Vous l'avez dit aussi, est-ce que 10 €, est-ce qu'un malus va dissuader certaines entreprises? Est-ce qu'elles peuvent, ces entreprises, éviter de recourir à ces contrats courts? Est-ce que ça n'est pas au-delà du contexte de l'entreprise, et notamment l'immobilier en fait partie, qu'il faut plutôt se pencher pour voir dans quelle mesure, indépendamment de la nécessité d'une entreprise de recourir à ces contrats courts, il faut que les personnes qui les contractent ne soient pas handicapées dans leur vie privée. Bref, tout un tas de questions auxquelles j'imagine que les témoignages de nos auditeurs vont permettre d'apporter, si ce n'est des solutions, mais en tout cas de dresser des pistes de problématiques. Car, en réalité, revenons à l'essentiel de la chose. S'il est question de lutter contre le chômage, vous l'avez dit, est-ce que réellement un malus de 10 € va dissuader, va empêcher les... Je pense pas. Non, les employeurs font leurs calculs et puis peuvent enchaîner les contrats courts, 10 € par contrat. À la limite, ils augmentent un petit peu le contrat et voilà. On se penchera sur des exemples concernant très le malus, justement, donc les cotisations qui augmentent, sachez que le gouvernement a limité son malus à seulement quelques secteurs. C'est ça le drame. Oui. L'hôtellerie, restauration, entre autres, la santé ou encore l'audiovisuel, les arts et les spectacles. Voilà, alors, effectivement, ces secteurs font des contrats courts, mais il y a d'autres secteurs qui font des contrats courts, des CDD, des CDDU aussi. Oui, tout à fait. Alors, juste pour terminer aussi, il s'agit de lutter contre le chômage. Il s'agit de pénaliser peut-être certaines mauvaises pratiques de certaines entreprises. Je veux bien les contrats courts. Mais si on s'intéresse au secteur hôtelier, et si on s'y intéresse plus en particulier de façon très concrète, faudrait-il agréger cette lutte contre de mauvaises pratiques de celles consistant à recourir de façon très massive, volumineuse, voire même majoritaire dans la composition d'une équipe, au stage et parfois au stage, pour le coup, non payé. On voit certains hôtels dont les staffs, dont les équipes sont composés pour une grande partie d'étudiants et pour le coup là c'est bien pire que des contrats courts. Alors je vais donner la parole à notre invité ce soir, Alexis Alban, directeur général adjoint de Lotgis. C'est un site internet en ligne, site internet donc immobilier spécialisé dans, Alexis, dans la location meublée. La location meublée. C'est vrai que c'est très pénalisant d'avoir un contrat court puisque par exemple
on vous a invité justement dans les vraies voies de l'emploi pour nous parler de la difficulté de ces personnes qui ont à trouver un logement, qu'ils accèdent à leur logement par la location ou alors qu'ils soient propriétaires, lorsqu'ils ont des contrats courts. C'est quasi impossible. Alors, dans les grandes villes, surtout, évidemment, j'entends bien, d'avoir un logement, de décrocher un logement si on a un contrat court, un CDD de 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Et j'ai envie de dire, c'est compréhensible. Moi, demain, si j'étais propriétaire, peut-être que c'est vrai, j'aimerais me rassurer avec quelqu'un qui a un CDI plutôt qu'un contrat court. Alexis Alban, c'est une vraie difficulté? Alors, c'est vrai qu'il y a une vraie question autour de l'évolution du marché de l'emploi, les nouvelles pratiques. Je pense que nous, de notre point de vue, ce qu'on voit, c'est qu'on a beaucoup entendu dire que c'était compliqué. Ce qui est sûr, c'est que dans la location meublée, je pense que c'est peut-être une niche à l'échelle de toutes les locations qui peuvent exister. Mais nous, on a vraiment beaucoup de locataires qui sont en contrat court. Et du coup, ça ne pose pas de problème quand on fait la location meublée. Je pense que le point intéressant à avoir en tête, c'est que on est agent immobilier, on est spécialiste sur la partie sélection de locataires, et c'est aussi pour ça que les propriétaires nous confient leurs appartements. Ça nous empêche pas, en fait, à partir du moment où le locataire a un bon dossier. Alors c'est vrai qu'on a une approche. Alors qu'est-ce que vous appelez un bon dossier? C'est-à-dire, on parle des revenus évidemment. Est-ce que le locataire a une caution? Mais le contrat court ne fait pas peur tant que ça aux propriétaires? Chez Logis, que vous côtoyez en tout cas. Chez Logis, et je pense que on est un organisme qui vient rassurer le propriétaire. En fait, on s'est expliqué aux propriétaires que un contrat court ne pose pas forcément de problème. Je pense que la démarche de la location meublée, c'est de faire de la location court terme. En moyenne, on est sur des durées de 7 mois chez Logis. Ça explique aussi que on répond finalement à une demande de location court terme qui correspond au contrat courte durée. Jérôme Laverny. Une chose est claire et nette, l'existence de Logis est d'autant plus formidable et pertinente qu'effectivement, ce qui pose principalement problème pour quelqu'un qui multiplie les contrats courts, c'est principalement, prioritairement, et je dirais pratiquement exclusivement, la question du logement. Le reste se règle. Et encore une fois, c'est du cas par cas. Mais c'est vrai que une personne peut être amenée à louper une opportunité qui peut être très intéressante, quoi qu'en contrat court. Parce qu'un contrat court, c'est aussi une forme de construire une expérience. Ça peut être ça. C'est pas simplement qu'un abus de certaines entreprises. C'est parfois incontournable dans certains contextes. Ce qui va empêcher certaines personnes de pouvoir accéder à cette offre, c'est principalement effectivement la question du logement. Allez, on va revenir dans quelques instants. Faut-il davantage pénaliser les contrats courts? C'est la question que l'on vous pose ce soir sur les réseaux sociaux. Le compte Twitter de Sud Radio où c'est 68% de nos auditeurs qui répondent oui à la question. Vous continuez de voter évidemment. Et puis on vous attend, on attend votre avis au 0826 300 300. C'est le numéro du standard de Sud Radio que vous connaissez bien. On vous attend nombreux. À tout de suite avec nos invités ce soir, Alexis Alban et Jérôme Laverny qui est avec nous comme chaque mardi. Les vraies voix de l'emploi reviennent dans quelques instants, à tout de suite. Sud Radio, c'est vous qui en parlez le mieux. Merci. C'est l'emploi. Philippe Rossi. Allez, retour des vraies voies de l'emploi avec Jérôme Laverny, directeur du réseau national Mission Emploi, et Alexis Alban, directeur général adjoint de l'agence immobilière Logis. C'est une agence spécialisée dans la location meublée. C'est sur Internet, évidemment. Notre débat ce soir est cette question que l'on se pose sur le compte Twitter de Sud Radio. La question que l'on vous pose également, faut-il davantage pénaliser les contrats courts? Vous continuez de voter oui ou non sur le compte Twitter de Sud Radio. Pour le moment, on est toujours à 68%, 68% de nos auditeurs qui estiment que oui, il faut davantage pénaliser les CDD, les CDDU par exemple. Et puis on vous attend aussi au 0826 300 300. C'est le numéro du standard de Sud Radio. Jérôme Laverny, qu'est-ce que devrait faire le gouvernement selon vous pour lutter contre les contrats courts, pour pénaliser les contrats courts? Pour le moment, voilà, ils augmentent un petit peu les cotisations des entreprises qui utilisent ces CDD. Il y a 10 € par CDDU aussi. Ce n'est pas assez, j'imagine. Non, mais ce qui est une mesure d'affichage. Cette mesure, elle ne sert strictement à rien. Rappelons que l'objectif, c'est de lutter contre le chômage. C'est pas avec ça qu'on va lutter contre le chômage. C'est pas avec ça qu'on va contraindre un organisme de formation qui, exceptionnellement, donne 3 jours de cours de polonais, j'en sais rien, de pas pouvoir faire autrement que de recourir à un contrat court. Cette mesure ne sert, en fait, je veux pas être méchant et un peu brutal, mais ça ne sert strictement à rien. Elle ne sert au gouvernement qu'à dire à d'hypothétiques personnes susceptibles de s'en laisser convaincre. On a fait regardez, on est gentil quand
quand même. Enfin, dans un an les et demi, méchants employeurs, on leur. Sauf que si on regarde de plus près, en termes de contrat court, l'État, du reste, il s'agirait de regarder parce que un auditeur le dit très bien sur Twitter. Il dit mais en fait, où se loge la limite du contrat court? Et en termes de contrat court, franchement, l'État n'est pas forcément à même de pouvoir donner des leçons aux entreprises. Mais c'est vrai que c'est de l'autre côté, c'est les banquiers, c'est les organismes financiers d'une manière plus générale. C'est évidemment sur le logement que là, il faut faire attention. Et puis, s'il s'agit de pénaliser, je vais vous dire un truc. Sur un CDD d'usage, plutôt que de pénaliser en amont, l'entreprise qui abuserait et qui se ferait coincer à abuser de CDD d'usage encourt bien plus qu'un risque de 10 € au prud'homme en requalification d'un CDI d'usage. On le requalifie en CDI, que évidemment. Malheureusement un 10 €. Évidemment, mais pour aller au prud'homme, ça coûte de l'argent, il faut se payer un avocat, il faut attendre longtemps parfois, 1 an et demi, 2 ans, et les gens souvent n'y vont pas. C'est vrai, Jérôme Lavergne. Ça, c'est un autre problème. Il faudra qu'on en parle d'ailleurs. Allez, on vous attend 0826 300 300. La question qu'on vous pose ce soir, faut-il davantage pénaliser les contrats courts? On accueille tout de suite Marc qui nous appelle du Gard. Bonsoir Marc. Bonsoir, je suis content d'intervenir sur votre... Mais c'est un plaisir Marc, bienvenue dans Les Vraies Voix. Et donc je me suis un peu penché parce que quand vous m'avez posé la question, je trouve qu'effectivement c'est très très vaste et en fonction de quoi d'avoir un avis à donner comme ça quand on n'est pas vraiment soi-même impliqué, c'est évident que ça va un peu dans tout ce que vous avez dit. D'abord, je suis contre les avis catégoriques en disant il faut tout supprimer, il faut tout mettre. En fait, c'est vrai que les contrats courts sont très intéressants. Je peux vous citer plein d'exemples. Vous prenez par exemple un intermittent du spectacle qui est obligé de travailler 2 endroits, 3 endroits. Il est bien obligé d'utiliser ce genre de contrat. J'en ai un justement devant moi d'intermittent du spectacle. Il est bien content que ça existe et ça coûte quand même moins cher que d'utiliser un intérimaire. D'autre part, je vais vous prendre également le cas. Vous avez le cas d'épouses, de gens qui travaillent, par exemple, pour l'État, qui sont les militaires ou qui partent à l'étranger. C'est bien intéressant parfois d'avoir des contrats courts pour pouvoir travailler son épouse, que ne reste pas au domicile. Et donc, c'est quand même intéressant de voir que cela existe. En revanche, il est vrai que le problème qui se pose, c'est surtout pour tout ce qui est investissement, pour des bailleurs, pour des banques, pour ces éléments-là. Donc ça doit être effectivement peut-être un petit peu plus contrôlé et voir comment faire quelque chose. Mais supprimer tout, alors que ça offre des avantages à certains endroits, parce qu'il y a des gens aussi qui disent, quand on est jeune, on ne sait pas trop ce que l'on veut faire. Avec un contrat court, on peut donner une formation qui peut vous engager par la suite à trouver un emploi en contrat à durée indéterminée, parce que ça, également, ça existe. C'est un emploi. Et puis en plus, vous prenez des gens qui ont des entreprises de petite taille et qui d'un coup se trouvent avec une maman, une dame qui va accoucher. Et donc, elle se retrouve, comment elle fait pour travailler? Alors évidemment, l'objectif, Marc, n'est pas de tout supprimer. L'objectif, c'est d'inciter les patrons à plus de CDI et moins de contrats courts. C'est ça surtout. Tout à fait. Alors oui, mais pas justement. Alors je veux dire, celui qui fait le plus, alors ça va être très étonnant, celui qui finalement utilise le plus on va dire d'abus, je veux dire, c'est l'employeur, c'est quand même l'État dans les hôpitaux. Parce que ça, je peux vous dire, c'est quand même le domaine dans lequel j'ai travaillé. C'est là où vous avez justement des remplaçants et que à ce moment-là, les postes, c'est là où des gens qui finalement ne nécessitent pas d'avoir des contrats courts à répétition et ils arrivent à contourner un peu la loi qui impose certains emplois à ne pas être renommés, à ne pas être transformés, ils arrivent à jongler sur l'entreprise avec des contrats courts au lieu de faire des contrats à durée indéterminée. Ça, je veux dire, le premier finalement à blâmer, c'est quand même l'État dans ses propres fonctions. En revanche, le petit employeur, il n'a pas de raison d'embêter la personne, c'est qu'il en a réellement besoin. Mais de l'autre côté, quand il travaille dans un petit endroit, il est bien obligé d'utiliser selon les règles qui sont affirmées, qu'on n'a pas le droit, parce que ça offre des avantages quand même également dans ce genre d'emploi, aux salariés qui peuvent, à partir de ce moment-là, pouvoir, ils touchent plus d'argent que si jamais ils étaient en intérimaire. Vous voyez, je veux dire, c'est pas automatique. Et puis, il y a des gens qui ne savent pas encore trop ce qu'ils veulent faire. Alors, à eux de se former pour occuper un emploi qui est effectivement
quelque chose qui donne une formation et pas un emploi de rien, qu'on sait très bien que de toute façon ça ne sera pas pérenne. Mais les entreprises effectivement doivent faire attention pour ne pas jongler sur les gens. Mais qui sont les entreprises qui peuvent se permettre ça? Eh ben, je suis désolé de le dire, c'est quand même des grands employeurs de l'État. Alors c'est vrai, c'est pas faux. C'est vrai que les petites PME, TPE en général ne font pas de contrat court. Jérôme Lavergne, on est bien d'accord. Tout à fait. Plein de choses intéressantes dans le témoignage de Marc. Premièrement, cette pénalisation laisserait à entendre que des entreprises profitent. Profitent de la précarité de gens, pour les attirer dans des contrats en les renouvelant. Ça existe, hein, faut pas se leurrer, ça existe. Sauf que il faut quand même souligner aussi que la difficulté de recrutement aujourd'hui en France, fait que beaucoup d'entreprises sont confrontées au problème inverse, à savoir proposer des CDI là où c'est pas forcément ce que recherchent en priorité. Oui, plein de gens recherchent en priorité des CDI, mais la difficulté de recrutement fait qu'on n'est plus à la question du CDI, CDD. Bon, premièrement. Deuxièmement, Marc a dit aussi, ça peut être précieux de se former de façon très courte sur une expérience professionnelle qui va être en outre rémunérée. Et là, je vais faire une petite parenthèse un petit peu technico-technique. L'État a mis en place un dispositif qui s'appelle l'AFPR. L'allocation pour la formation pour le retour à l'emploi, enfin bref, un dispositif de financement Pôle emploi. Où on voit par contre des abus, consistant à faire quoi? Un employeur prend quelqu'un qui est indemnisé ou pas par le Pôle emploi pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois, s'engageant à le former ou le faire former dans la perspective d'un recrutement. Je l'ai vu notamment chez un salon de coiffure. Et puis au bout de 3-4 mois, estimant que la personne a été formée, logiquement il faut qu'il y ait contrat derrière. Eh bien, contractant un CDI avec période d'essai, rupture de la période d'essai. Or, l'employeur aurait eu pendant 4 mois un salarié gratos. C'est vrai. Donc, il y a beaucoup de règles à revoir. Il y a beaucoup de règles à revoir en étant vraiment concret, pragmatique, hyper simple. Avec nous, Alexis Alban, directeur général adjoint donc de l'agence immobilière sur Internet spécialisée dans la location meublée, c'est Logis. Alors, c'est vrai que vous avez le mauvais rôle parce qu'on se dit souvent les agences immobilières et puis les propriétaires ne veulent pas de contrats courts, veulent souvent la plupart du temps des CDI et vous nous le disiez tout à l'heure, c'est le cas. Sauf que vous, Alexis, et vous pouvez peut-être nous l'expliquer, quand un propriétaire vous dit moi je ne veux qu'un locataire avec un contrat à durée indéterminée, vous essayez de le convaincre qu'un contrat court c'est pas mal aussi. Tout à fait. En fait, notre force chez Logis, c'est de faire de la location courte et moyenne durée. En moyenne, on est sur du 7 mois. Et en fait, on se rend compte que pour louer sur 7 mois, c'est pas forcément quelqu'un qui est en CDI qui va signer un bail pour 3 ans. Et c'est plutôt 2 types de contrats. Ça peut être aussi des étudiants. Et en fait, c'est ce qu'on explique à nos propriétaires. Et je pense qu'avec des bons arguments, alors il y a aussi les arguments des nouvelles lois qui sont apparues ces dernières années, donc par exemple le bail mobilité, on a vraiment des forces pour expliquer aux propriétaires qu'il y a une nouvelle manière, que le marché de l'emploi évolue, qu'il y a une nouvelle manière de consommer l'emploi aussi, et que en immobilier, il faut aussi faire évoluer les pratiques, et que ça n'empêche pas d'aller chercher de la rentabilité. Jean Lavergne. Cette solution-là, est d'autant plus importante que le cas se produit assez fréquemment que les gens ne sont pas réticents à changer d'une région à une autre, trouver un boulot, d'un emploi, et les entreprises non plus. Moi, j'ai rencontré la DRH d'une usine qui, près d'Angers, voyait un candidat la semaine d'après venant de Strasbourg. C'est le logement qui va poser problème et qui va être un frein tant pour l'entreprise que pour le candidat. Disons les choses aussi clairement, dans les grandes métropoles, prenons l'exemple de Paris, mais pas que Paris, on peut le généraliser à d'autres. Bon, aujourd'hui, quelqu'un qui gagne le SMIC, faut pas se leurrer, il peut être en CDI, mais il va pas trouver de logement. En CDI au SMIC à Paris, c'est pas possible. Et à Paris, et par extension en petite couronne et dans plein de communes de la région parisienne. Donc, plutôt que de se pencher sur quelque chose qui, encore une fois, ne va contribuer en aucune façon à résoudre le principal problème, celui de la lutte contre le chômage. Il s'agirait davantage, effectivement, le logement est un réel souci aujourd'hui pour l'emploi. Pour l'emploi du point de vue de la mobilité et pour l'emploi dans certaines régions où, encore une fois, une personne ne va pas travailler au SMIC sur Paris en vivant seul,
ça n'est pas possible. Eh oui. En tout cas, c'est très difficile. On va vous donner la parole dans quelques instants, Alexis Alban. On va remercier Marc qui nous appelait du Gard, qui a composé le 0826 300 300. Merci à vous, Marc, pour votre témoignage et surtout votre analyse. Un point sur le compte Twitter de Sud Radio. On vous posait cette question. Faut-il davantage pénaliser les contrats courts? Eh bien, c'est toujours un oui, un grand oui, j'ai envie de dire à 68%. Vous continuez évidemment de voter. Et puis nous on revient dans quelques instants avec Jérôme Laverny et Alexis Alban, nos vraies voix de l'emploi ce soir. Et bien sûr, vous au 0826 300 300. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio jusqu'à 20h. Et le mardi, c'est l'emploi. Philippe Rossi. Allez, bienvenue sur Sud Radio, les vraies voix de l'emploi ce soir et jusqu'à 20h. Faut-il davantage pénaliser les contrats courts? C'est la question que l'on vous pose sur le compte Twitter de Sud Radio. Alors, je vous rappelle les chiffres, ce sont des chiffres de l'INSEE qui datent de 2018. 1,2 million de salariés qui occupaient un emploi avec un contrat de moins de 3 mois. 29% des personnes embauchées en 2016 ne l'ont été que sur des CDD courts contre 25% en 2004. Enfin, écoutez bien ce chiffre, 6 salariés sur 4 en contrat court travaillaient dans la même entreprise 3 mois plus tard. Autrement dit, la réembauche chez le même employeur s'avère plus que fréquente. Faut-il davantage pénaliser les contrats courts? Oui ou non, vous votez sur le compte Twitter de Sud Radio. On vous attend évidemment au 0826 300 300. On va retrouver dans quelques instants Patrick qui nous appelle de l'Hérault. Mais avant cela, je vous représente nos vraies voix de l'emploi ce soir. Jérôme Laverny, directeur du réseau national Mission Emploi, qui est avec nous chaque mardi. Et puis ce soir, Alexis Alban, directeur général adjoint de Logis, agence immobilière sur Internet spécialisée dans la location meublé. 0826 300 300, je vous le disais, on rejoint tout de suite Patrick qui nous appelle de l'Hérault. Bonsoir Patrick. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir à vous Patrick. Alors déjà j'ai envie de vous dire Patrick, durant votre carrière, plutôt contrat court ou plutôt contrat à durée indéterminée? Les deux. Les deux mon capitaine. Les deux, voilà, j'ai 50 ans, les deux. Mais plutôt même CDI. Et moi, ce que je voulais vous dire, c'est que je pense qu'il ne faut pas faire n'importe quoi avec la taxation des CDD. Ça me fait un peu peur, ça. Je pense qu'il vaut mieux tenir compte de la conjoncture du bassin d'emploi. Je m'explique. J'habite du côté de Lac de Pézenas et on est un bassin d'emploi qui est vraiment laminé par le chômage. On est pratiquement à 17%, pratiquement le double du niveau national. Et là, on se retrouverait dans une situation un peu difficile, quoi. Parce que déjà, on a plusieurs causes de ce d'emploi qui est complètement laminé par le chômage. On a une augmentation de la population qui vient, on a des couples qui viennent déjà s'installer chez nous, il y en a un qui se met en CDI et puis l'autre, quand je suis le partenaire, il se met en CDD, quoi. Tout simplement parce qu'on n'a pas d'industrie aussi chez nous. On a beaucoup de travail saisonnier. On a beaucoup de travail agricole aussi saisonnier, etc. Donc moi, je vois de mauvais œil cette taxation de CDD, surtout chez nous, quoi. Alors c'est vrai ce que Patrick dit, et effectivement ça dépend des régions. Là en tout cas, là où vous êtes Patrick, c'est vrai que pas possibilité de faire de CDI, que des contrats saisonniers, hôtellerie, restauration. Là effectivement dans cette région en tout cas, si on pénalisait les contrats courts, ce serait un vrai problème, Jérôme Laverny. Ah ben, complètement, enfin, et on accumulerait, si j'ose utiliser ce terme un petit peu en vogue par les temps qui courent, on accumulerait les régimes spéciaux des secteurs où de toute façon il va y avoir la nécessité de mettre en place un contrat court. Et je vais vous dire un truc encore pire, si on luttait de façon bien plus véhémente que ne le fait le gouvernement. Encore une fois, cette mesure de quelques euros, c'est vraiment une mesure d'affichage. Si on le faisait de façon bien plus soutenue, bien plus véhémente, qu'est-ce qui se passerait? Eh bien, les entreprises vont prendre des prestataires, tout simplement, à commencer par les intérimaires. Et je n'aurais pas l'indélicatesse de nommer de grandes entreprises, pour le coup, qui ne s'embêtent pas, qui passent par tel et tel intérimaire, groupe d'intérim, qui multiplient, par contre, le contrat court, mais sous une autre forme. C'est à cela qu'il faut s'attacher, parce que là, pour le coup, il y a abus, véritablement. Mais pénaliser comme ça sur certains secteurs où de toute façon le contrat court est inévitable, franchement ça ne sert strictement à rien. Alors c'est vrai qu'on parlait des intermittents du spectacle, là Patrick nous parlait donc de l'hôtellerie, la restauration. Effectivement il y a beaucoup de secteurs où on devrait faire une différence dans les pénalités en tout cas, et ne pas faire une règle générale. Alexis Alban. Oui, tout à fait, je suis assez d'accord avec ça. Je pense qu'il y a un équilibre à trouver. Bon, je ne suis pas le meilleur pour définir lequel. Ce qui est sûr, c'est que nous, d'un point de vue immobilier, on pense vraiment qu'il faut que la profession s'adapte et s'adapte aussi à ces contrats courts, ou en tout cas à cette nouvelle démarche. Aujourd'hui, quand on
signe pour un travail, on signe plus pour 40 ans. Et les temps ont changé. Exactement, les temps ont changé et l'immobilier doit aussi s'adapter. Et je pense qu'on fait figure d'exception chez Logis dans cette démarche-là, parce que nous, finalement, un contrat court, c'est une opportunité d'avoir un logement rempli pendant 7 mois, et ça peut arranger un propriétaire qui est peut-être en expatriation à Londres pendant quelques mois et qui souhaite trouver un locataire sur une courte durée. Donc en fait, c'est vrai que dans le milieu, les agents immobiliers n'ont pas forcément cette démarche-là. Oui, parce que les agents immobiliers ne veulent pas perdre le propriétaire qui confierait donc leur appartement à l'agence aussi. Oui. C'est sans doute pour ça. Alors c'est sûr, et c'est là où je pense que c'est la spécificité de la location meublée. Nous, on a une conviction, c'est que la location meublée, ça va se développer, notamment pour loger des personnes qui sont en mobilité dans toutes les villes de France. C'est vrai que en partant de ce principe, c'est ce qui fait que on arrive à expliquer aux différents propriétaires qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir un logement où on signe pour un bail qui n'est pas un bail qui va durer 3 ans. Au contraire. Jérôme Laverny. En fait, dans cette histoire de contrat court, ce qui pose réellement souci, encore une fois, et Marc, notre premier auditeur, le disait d'une certaine façon, c'est plutôt le contexte de vie personnelle qui englobe le contrat court. Parce qu'encore une fois, quelqu'un qui ne va pas vouloir se soumettre à un contrat court, qui aura la possibilité de le faire, le fera. On n'est plus à cette époque où on venait sur la place du village et de soleil à soleil, on prenait des journaliers. C'est fini ça. Si la personne ne veut pas En revanche, le véritable enjeu, il est véritablement 1 sur la mobilité, et 2 sur le logement. Je vais vous donner un exemple contraire. On voit notamment beaucoup de cadres aujourd'hui travaillant sur la région parisienne, mais ayant plusieurs enfants, et se loger, encore une fois, c'est une problématique sur la région parisienne, même quand le salaire est confortable. Eh bien, choisissant de d'élire domicile en province, venant juste du lundi au vendredi travailler, donc location meublée, et repartant rejoindre la famille en week-end ou s'organisant en télétravail. Là, il y a une véritable réflexion à mener et de véritables actions. Parce qu'encore une fois, vous le disiez au démarrage, réellement, 10 € ou quel que soit le montant, ça ne va pas les empêcher. Ça ne va pas les empêcher. J'en veux pour preuve. Il faut être vraiment à côté de la réalité du terrain pour décider d'un truc pareil. J'en veux pour preuve le succès des agences d'intérim et des cabinets de recrutement, dont on devrait tirer leçon. Si tellement d'entreprises recourent à ces gens-là, même quand ça leur coûte très cher, même quand pour certaines entreprises, et moi j'en ai entendu plein qui traînent un peu du pied en disant quand on peut éviter, on évite. C'est bien qu'il y a un signal d'un problème de recrutement, et que le prix, le coût n'est plus du tout un problème pour une entreprise. Donc payer 10 € pour avoir un formateur de polonais ou quelqu'un dans le milieu ça ne va rien empêcher du tout. Alors plutôt que de pénaliser les contrats courts, et il faut le faire, on l'a vu, peut-être pas d'une manière aussi catégorique et générale, il faudrait peut-être aussi faire quelques exceptions selon les régions, on l'a vu avec Patrick Deléraud. Est-ce qu'il faudrait pas aussi obliger, alors on parlait des agences immobilières, obliger peut-être les agences immobilières ou les propriétaires à louer aussi à des contrats courts, mais aussi les organismes de crédit, je pense aux banques par exemple, ou d'autres organismes de crédit, ou alors des entreprises comme j'en cite plusieurs, la Fnac, Darty, Conforama, qui quand on doit faire un crédit, nous fait comprendre qu'il faudrait un CDI, ce serait mieux pour que le crédit soit accepté. Et même un petit crédit, souvent c'est pour des machines qui coûtent 500 €. Il faudrait peut-être plutôt s'orienter vers... Mais c'est ça, voilà. C'est le contexte de vie personnelle qu'il faut résoudre. Obliger les propriétaires, ce serait un petit peu brutal, un petit peu radical. Parce qu'encore une fois, et c'est vrai que les agences surfent sur ce luxe, consistant à, évidemment, ayant tellement de dossiers de candidature pour une location, à ne pas pouvoir faire autrement que de prendre les meilleurs. Bon, mais il faudrait peut-être avoir une réflexion sur un territoire. Je vais vous prendre un autre exemple. La région centre, je peux me tromper, c'est sous réserve, les auditeurs vérifieront, j'en sais rien, mais il me semble que la région centre a mis en place un abonnement auprès de la SNCF pour que les gens vivant en région centre mais travaillant sur d'autres régions, Paris bien évidemment en priorité, aient une possibilité d'un prix dérisoire dans l'abonnement. Voilà, ça c'est intelligent. Ça c'est intelligent parce que tout d'un coup des gens peuvent rester vivre à Orléans, à Tours, à je ne sais où, et aller travailler ailleurs. Donc là, il y a eu une réflexion logement-emploi, mais on ne peut pas déconnecter les deux. C'est comme quand on déconnecte, malheureusement en ce moment, retraite et emploi senior et EHPAD. On ne peut pas déconnecter les 3 étapes. Et là, c'est exactement la même chose. Ce qui pose problème dans les contrats courts,
c'est le contexte. Vous en avez parlé, les crédits. Oui, il va falloir à un moment donné qu'on se penche et qu'il y ait une réflexion avec les établissements financiers. À savoir quand même qu'il y a un organisme qui s'appelle le FAST-TT qui suit chez les intérimaires, qui permet d'avoir accès. C'est ça qu'il faut développer. Oui, ça c'est beaucoup plus intéressant. Alexis Alban, directeur général adjoint donc de l'agence immobilière Logis. Je rappelle que c'est une agence immobilière sur Internet spécialisée dans la location meublée. Alors c'est vrai que vous voyez beaucoup de contrats courts, mais forcément les locations meublées souvent c'est 7 mois, 8 mois, 1 an, 3 mois. Justement, quelle est votre analyse? Quel état des lieux vous faites? Est-ce qu'il y a beaucoup de CDD parmi les personnes que vous rencontrez et qui veulent louer un appartement chez vous? Est-ce que c'est des gens qui cumulent les CDD? Qu'est-ce qu'ils vous disent exactement? Alors nous, on n'a pas forcément l'historique, c'est sûr, des 3 CDD. Si la personne a signé plusieurs CDD, on l'a à un instant donné. Ce qui est sûr, c'est que je peux partager une statistique sur le nouveau bail qui a été créé suite à la loi Elan, le bail mobilité. On a 50% de contrats professionnels qui sont des contrats CDD. Donc c'est vrai que c'est un nombre assez important. Je reviens un petit peu sur ce que vous disiez tout à l'heure sur les agents immobiliers. C'est vrai que je pense que nous on milite vraiment sur cette démarche d'optimiser son logement et d'exploiter le fait qu'on n'est pas obligé de louer pendant 3 ans. Il y a des outils qui existent mais qui sont pas assez mis en avant, comme le bail mobilité, le dispositif Visal. Et je pense que notre profession mériterait vraiment à mieux connaître ces outils et les partager avec les propriétaires. Et c'est notre rôle d'expliquer ce qu'est le bail mobilité, en quoi c'est intéressant pour le locataire, ça c'est une évidence. Est-ce que vous pouvez expliquer aux auditeurs qui nous écoutent le principe du bail mobilité? Le bail mobilité, c'est un bail de 1 à 10 mois non reconductible, donc c'est plutôt sur du court terme, pour des personnes qui sont en mobilité, donc soit mutation professionnelle, soit formation, soit des personnes étudiantes. Et l'avantage en fait pour des locataires, c'est que c'est un bail pour lequel on n'exige pas de dépôt de garantie. Alors, c'est vrai que ça peut être inquiétant pour le propriétaire, sauf que en fait, il y a aussi des avantages pour le propriétaire. Ça donne un cadre à de la location de courte durée. Donc aujourd'hui, quand on louait sur de la courte durée, c'était pas très clair. C'est un peu comme la location sur Airbnb, il n'y avait pas vraiment de réglementation. Aujourd'hui, le bail mobilité vient mettre une réglementation sur ça. Et deuxièmement, il est accompagné d'une couverture qui s'appelle le dispositif Visal, qui permet de couvrir le locataire en cas d'impayé ou en cas de dégradation. Il y a aussi, en plus de ça, d'autres dispositifs qui sont équivalents au dispositif Visal, qui sont privés comme Garant-Me, qui offrent cette couverture aux propriétaires en cas d'impayé de la part du locataire. Dernière petite question avant de revenir dans quelques instants évidemment où on retrouvera les auditeurs qui ont composé le 0826 300 300 et d'ailleurs au passage on remercie Patrick qui nous appelait de l'Hérault et qui a composé le 0826 300 300. Alexis Alban, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent chez Logis justement en sachant que c'est de la location meublée, que vous acceptez les contrats courts parce que les autres agences malheureusement n'ont pas accepté leur CDD ou leur CDDU? Est-ce que vous le savez ça? Oui, c'est certain. Alors après, c'est vrai qu'on a une position de leader en Ile-de-France, donc forcément, on est reconnu en France et à l'étranger. Et c'est sûr que dès qu'une personne est en mobilité, elle va souvent rechercher un meublé. Et donc, elle s'adresse principalement à Logis. Allez, on va vous remercier, Alexis Alban. Je sais que vous devez nous quitter malheureusement, directeur général adjoint de l'agence immobilière Logis, agence immobilière sur Internet spécialisée dans la location meublée. Merci beaucoup, merci à vous, Alexis Alban. On va se retrouver dans quelques instants et toujours notre question dans les vraies voies de l'emploi. Votre avis compte, vous le savez, on vous pose la question sur le compte Twitter de Sud Radio. Faut-il davantage pénaliser les contrats courts? C'est le oui qui l'emporte, qui augmente un petit peu. On passe de 68 à 78%. Vous avez les mêmes chiffres, Jérôme Laverny? Oui. Bon, très bien. La conclusion dans quelques instants. On va poursuivre avec vous, 0826 303 ans. Jérôme Laverny qui est toujours avec nous et nos vraies voies de l'emploi ce soir. À tout de suite. Et le mardi, c'est l'emploi. Philippe Rossi. Et comme chaque mardi, c'est l'emploi, retour des vraies voies de l'emploi, dernière partie sur Sud Radio. Et cette question donc l'on vous pose sur le compte Twitter de Sud Radio, c'est notre débat ce soir. Faut-il davantage pénaliser les contrats courts? Vous votez oui ou non sur le compte Twitter de Sud Radio. Toujours 70% de oui pour en débattre avec nous. Jérôme Laverny, directeur du réseau national Mission Emploi. Et puis on ira faire un tour du côté du 0826 300 300 dans quelques instants. Jérôme Laverny, une petite question.
Alors finalement, pénaliser les contrats courts, la réponse est plutôt oui, en tout cas c'est ce que vous pensez, mais avec des exceptions et avec peut-être plus de souplesse aussi, et plus de secteurs, parce que je rappelle que le gouvernement a mis en place un système de malus, mais qui n'a pas pris en compte tous les secteurs, seulement les arts et spectacles, l'audiovisuel, l'hôtellerie, la restauration. Bref, si on veut vraiment pénaliser les contrats courts, il faut s'attaquer à tous les secteurs. Non, pour dire les choses concrètement, moi je suis complètement défavorable. Sanctionner les abus, oui, bien sûr, et le droit du travail le fait. Alors qu'est-ce que vous appelez abus? C'est enchaîner les contrats courts? Oui, un employeur qui enchaînerait les contrats courts, mais de façon abusive, parce que côtoyant des contrats plus longs. D'ailleurs, un des auditeurs a fait une remarque sur Facebook, il a 1000 fois raison. Les grands groupes, oui, on voit de grands groupes qui prennent des gens à la fois en CDI, en contrat très très court, avec une modulation qui là pour le coup est pas très jojo. Et encore une fois, on pourrait opposer les stages, l'abus des stages, qui est une forme bien plus, parce que pour le coup la personne est pas payée, ou l'abus des dispositifs, des dispositifs fallacieux qui n'ont de vertu que de faire un truc d'affichage. Je parlais d'un dispositif de formation où en réalité un employeur a gagné beaucoup d'argent en prenant quelqu'un de façon complètement gratuite. Il faudrait compléter aussi ce que l'on a dit sur le logement. On a donc dit que sanctionner bof, en tout cas moi je ne suis pas, c'est pas mon avis, mais s'attacher davantage au contexte de la vie personnelle qui va faire que tout d'un coup un contrat court ne soit pas préjudiciable. On a parlé du logement, on n'a pas parlé des enfants. Imaginons quelqu'un qui soit très intéressé de faire une mission d'une semaine, très intéressante parce que valorisable dans sa carrière professionnelle. Comment trouver un dispositif le temps de 7 jours, de 5 jours, pour faire garder un enfant? Là oui, il faudrait qu'on se penche davantage pour que dans les collectivités territoriales ou de manière plus générale, eh bien, il y ait pour les parents, je n'ose pas dire exclusivement pour les mamans, non, pour les pères ou pour les mères, eh bien, la possibilité tout d'un coup de pouvoir assurer ce contrat court à raison de pouvoir faire garder son enfant. C'est un réel souci pour les contrats courts, mais pour passer un entretien parfois. Alors beaucoup de commentaires évidemment sur les réseaux sociaux, notamment le compte Twitter de Sud Radio. Jackie Bordage qui nous dit « Il faut surtout sanctionner les chefs d'entreprise coutumiers d'embauche en CDD qui se répètent avec des employés différents pour un même poste. » Voilà. C'est vrai, on en voit beaucoup, on en a parlé. Et puis Daniel qui nous dit « J'ai voté oui, dans les grandes enseignes, une majorité sont des stagiaires scolaires par exemple, qui sont majeurs. Cela coûte 3 fois moins cher aux entreprises qui engrangent des colossaux bénéfices. » Bah oui, exactement. Je veux dire, la différence, elle est considérable. Allez, 0826 300, faut-il davantage pénaliser les contrats courts? C'est la question que l'on vous pose. On accueille tout de suite Stéphane des Hautes-Pyrénées. Bonsoir mon cher Stéphane, bienvenue dans Les Vraies Voix. Oui, bonsoir et bonsoir à vos invités. Bonsoir à vous Stéphane. Allez-y, vous avez la parole. Alors, moi je dirais que la pénalisation des contrats courts, elle doit se voir des deux côtés de la barrière. C'est-à-dire qu'il y a le côté employeur et le côté employé. Moi, travaillant, moi personnellement, j'ai toujours eu